Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Yes Handy 6Q. Le Yes Handy 6Q, c'est le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone donc qui, comme son nom le laisse supposer, est un mobile doté d'un écran de 6 pouces. Donc c'est un bon gros phablette. Alors, aujourd'hui, il s'agit de la vidéo de test. On va donc s'attarder sur l'emballage, bien sûr, mais aussi et surtout sur le contenu de la boîte. À savoir, le téléphone dans un rapide premier aperçu. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici dans une vidéo de déballage, alors c'est le but, c'est les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Et vous allez voir que chez Yes, en général, eh bien, on est bien loti, on a ce qu'il faut. Alors sur la boîte, face avant de la boîte, alors d'ailleurs petite précision avant qu'on commence la vidéo, petit rappel du prix de ce téléphone, c'est quand même intéressant. On est en octobre 2014 lorsque je fais cette vidéo et le téléphone est commercialisé au prix public de 249,99 €, donc on va arrondir ça à 250 €. Alors, retour à la boîte. Sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? La marque, certes. On retrouve un visuel de présentation du téléphone face avant. Alors le tout, c'est verni, c'est très classe au niveau de l'emballage. Et un visuel de dos du téléphone. On retrouve également le marquage qui consiste à vous donner le nom du mobile, le modèle. C'est un Handy 6Q. Comme tous les smartphones chez Yes, il s'appelle toujours Handy quelque chose. Ici, c'est 6Q. Il est doté donc d'une garantie de 24 mois, ce qui est un petit peu normal en France et plus largement en Europe. Et il est doté d'un processeur 4 cœurs. Sur le côté gauche et sur le côté droit, le nom du modèle, encore une fois de plus. En bas, on retrouve l'information sur le nom de la marque, mais aussi le hashtag Freestyle Mobile et le fait que la marque est bien présente sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle est plutôt dynamique dessus et sur le dessus du numéro de série. À l'arrière, on retrouve des visuels complémentaires qui sont des accessoires. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle ici, mais je vais vous les montrer donc dans la boîte. Et comme je vous le disais, Yes propose généralement des accessoires sympathiques. Donc les spécifications, on apprend que ce téléphone est doté d'un système d'exploitation qui est Android 4.2 Jelly Bean et qui apparemment sera ou est déjà mis à jour en OTA. Donc vous pouvez télécharger une mise à jour, enfin on verra si c'est déjà le cas ou si ça sera le cas, et qui permettra d'avoir un téléphone qui sera en Android 4.4 KitKat. Il est doté d'une connexion 4G HSPA+, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Il est Wi-Fi hotspot, écran tactile 6 pouces, résolution HD. On verra si c'est de la HD Ready ou de la Full HD, mais pour moi c'est de la HD Ready. Il est doté donc d'un appareil photo de 13,1 mégapixels avec flash LED, caméra frontale 5 mégapixels, processeur 4 cœurs 1,3 GHz. Il est doté d'un processeur graphique dual-core Mali 400 MP, capable de lire des vidéos en 1080p et de les enregistrer en 1080p, même si son écran, je doute, soit un 1080p. Il est capable d'avoir une micro SD jusqu'à 64 Go, donc ça c'est toujours un bon point. Et il est GPS avec fonction AGPS pour accroître la précision de localisation. On remarquera également qu'il est doté donc, et c'est inclus des coques interchangeables avec étui folio. Voilà, donc c'est en général ce qui est bien chez Yes, c'est qu'on a toujours des accessoires qui sont fournis gratuitement avec le téléphone. Alors, si on ouvre le scellé de protection, si on ouvre la boîte et qu'on coupe le scellé de protection d'abord avant, ce qui garantit que le téléphone est neuf, que la boîte est neuve, c'est toujours plus sympa pour les vidéos de déballage. D'ailleurs, merci à Yes de m'envoyer des boîtes neuves, c'est toujours cool. Et bien, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Alors, on retrouve le mobile, lequel est posé. Ah oui, d'ailleurs, petite précision là, je vous ai dit que j'allais revenir là-dessus. Mais le téléphone est doté d'une connexion 4G HSPA+. La 4G en HSPA+, 4G sur un téléphone comme ça, j'ai un sérieux doute. Pour moi, c'est de la 4G américaine, ce qui veut dire qu'en fait, c'est de la 3G+ française. Et donc oui, HSPA+, prend tout son sens. Donc pour moi, c'est pas de la 4G. Hein, c'est 4G aux États-Unis, certes, mais c'est pas 4G en France. Les Américains ont pour habitude d'appeler la 3G+, 4G chez eux. Bon, bah chez nous, c'est pas le cas. Hein. La 4G, c'est la 4G. 4G LTE, c'est la 4G. Chez Yes, il y a des mobiles 4G. Celui-là, je doute qu'il en soit un. Il est donc HSPA+. Il n'est pas 4G. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur de traduction ici qui a été faite sur ce sticker, parce que ça, c'est un sticker qui a été collé. Donc voilà, avis à ceux qui voudraient acheter ce téléphone, ne vous attendez pas, en tout cas selon moi. Je verrai si c'est vraiment le cas pendant le test, mais ne vous attendez pas. J'ai vraiment peu de... J'y crois pas. Ne vous attendez pas à avoir un téléphone 4G. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve le téléphone soigneusement emballé dans son petit sachet plastique, comme toujours chez Yes. Alors, le téléphone, donc il est emballé dans son petit sachet plastique. Sur la face avant, on retrouve un petit film protecteur. D'ailleurs, on apprendra que la marque elle est présente sur YouTube. Hein. youtube.com say Yes Mobile. Donc, vous pouvez la retrouver là-bas. N'hésitez pas, d'ailleurs, ils ont une chaîne qui peut être sympathique. Oui, régulièrement, ils mettent des vidéos de promo de leur téléphone, ce qui vous laisse aussi avoir un petit aperçu de leur mobile. Bon, le mieux c'est quand même de regarder une vidéo de test de Top 4 Phone, ça vous permet de savoir vraiment à quoi vous attendre. Alors le téléphone est doté donc d'un écran de 6 pouces, donc ça je vous l'ai donné comme information, il est fin, il est vraiment fin, 7,6 mm d'épaisseur, donc 0,76 mm d'épaisseur. Là on remarquera d'ailleurs qu'il a une couleur assez sympa,
et je vais revenir là-dessus. ROM 4 Go, donc 4 Go de ROM, donc de mémoire de stockage interne. Lorsque vous allumez votre téléphone, bien sûr, il y en a qui disparaissent parce qu'ils sont squattés par le système d'exploitation. Je reviendrai là-dessus lors du test. Et on retrouve également 1 Go de RAM, c'est pas mal, donc ce qui veut dire que la configuration, les spécifications ont l'air plutôt homogènes. C'est un mobile qui a l'air homogène. Le dos de ce téléphone, le dos qui est posé de base, puisque c'est un cache batterie, on voit ici la petite fente. Le cache batterie, c'est un cache batterie couleur dorée, champagne. Alors ça, au niveau de la caméra, ça rend peut-être pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais voilà, il y a une couleur un petit peu dorée, champagne. Ouais, c'est sympa, c'est original. Donc je trouve ça, voilà, original. Donc moi j'aime bien l'originalité sur les mobiles. Je dis oui, je dis que c'est un bon point. Alors, on remet le téléphone sur son petit sachet. On le met de côté, on va continuer la vidéo de déballage. Qu'est-ce que l'on retrouve avec le mobile? Alors, le mobile est posé sur un carton, sur un berceau en carton, on enlève le berceau. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Un sachet plastique qui protège justement le folio. Alors le folio, c'est cet étui-là qui ne va pas se clipser sur le cache batterie, mais qui va prendre la place du cache batterie. Le téléphone va directement se poser là-dessus. On retrouve un petit effet velours à l'intérieur, une petite fenêtre transparente pour regarder un petit peu les infos qui sont sur le téléphone. C'est une bonne note, voilà. Et donc, bah oui, bonne note, un petit accessoire. Plastique arrière très doux au toucher. Donc il y a du soft skin avec le logo Yes qui est incrusté en brillant à l'intérieur. Voilà, donc c'est un bon point. Donc un accessoire fourni avec ce téléphone. On retrouve quoi d'autre? On retrouve, hop, un petit cache batterie, cette fois-ci couleur argent, gris couleur argent, effet métallisé. Je ne sais pas si on arrive à bien le voir au niveau de la caméra là, mais c'est assez sympathique aussi. On retrouve un autre cache batterie, cette fois-ci couleur noir avec un petit effet. Alors c'est un peu lisse au toucher, voilà. Donc alors que ici on était sur un revêtement qui est un tout petit peu moins lisse. Ça reste du plastique, il n'y a pas d'effet soft skin dessus, mais voilà. Donc on retrouve aussi ce deuxième cache batterie, pas le troisième, puisque finalement il y en a 3. On retrouve un adaptateur secteur. Format, c'est une bonne question. C'est pas la première fois que je le vois, c'est pas la première fois que je vous dis que je vous pose la question sur les vidéos de déballage. Si vous en avez vu d'autres sur la même marque, eh bien n'hésitez pas justement à commenter, à me dire qu'est-ce que c'est que comme norme, qu'est-ce que c'est que cette norme, est-ce que c'est de l'Angleterre ou est-ce que c'est des États-Unis par exemple, sachant que la marque, je le rappelle, est une marque américaine, donc n'hésitez pas à me le dire, oui je vais y arriver, dans les commentaires de cette vidéo. On retrouve également un petit sachet zip, et à l'intérieur du sachet zip on retrouve une kit piéton. Kit piéton entrée de gamme, et oui malheureusement ce ne sont pas des intra-auriculaires, c'est du plastique à l'extérieur, et c'est de la grille à l'intérieur. Bon, j'appuie pas trop fort parce que si vous faites ça avec un kit piéton avec des grilles, en général, bah, vous allez les défoncer, les grilles, vous allez les écraser, parce que c'est souple. Mais bon, c'est pas fait pour être porté pendant des heures et des heures. On retrouve une entrée micro. Et est-ce qu'il y a un bouton on-off? Oui, il y a une fonction raccrocher-décrocher dessus. Un kit piéton avec donc de la longueur de câble, vous le voyez, et avec un jack 3.5 au bout, rien de plus classique, mais ça reste un kit piéton entrée de gamme. On retrouve également un autre zip, un sachet zip j'entends, et à l'intérieur le câble USB micro USB, utile pour synchroniser et recharger le téléphone. Un autre sachet dans lequel on retrouve cette fois-ci l'adaptateur secteur format France, Europe, avec le port USB, encore une fois plus c'est du classique, et de la documentation, une sur le DAS du téléphone, hop, et une sur le comment on met la carte SIM dans le téléphone. Voilà, ou plus précisément les cartes SIM parce que c'est bien dual SIM. Voilà, donc ça va aussi dans la boîte. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Un petit récapitulatif. Du câble USB, micro USB, du kit piéton 13 entrée de gamme, un adaptateur secteur format France, Europe, un adaptateur qui va se brancher sur l'adaptateur format, à vous de me le mettre dans les commentaires. Et puis on retrouve, voyez bien, de la coque, du cache batterie supplémentaire. C'est pas de la coque, ça ne va pas s'ajouter au téléphone au-dessus du cache batterie, ça remplace le cache batterie. Donc c'est les cache batterie supplémentaires. Argent, noir, un petit peu effet anthracite peut-être. On retrouve également ce petit folio, sympathique, bien fait, bien pensé. Moi j'aime bien. Effet velours intérieur, petite fenêtre à l'extérieur, doux au toucher à l'arrière. Et bien sûr le téléphone en lui-même, le Yes, donc Handy 6Q. Un bon gonflablette et dont j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est très original cette couleur champagne directement posée sur le téléphone. Voilà, donc ça rajoute un petit côté fun au téléphone. Bonne nouvelle. Voilà. Merci d'avoir visionné donc la vidéo de déballage du Handy 6Q de la marque Yes, une vidéo qui bien sûr précède la vidéo de test. Entre temps, vous aurez d'autres déballages, bien sûr, d'autres vidéos de test et d'autres vidéos de présentation et des interviews, etc. Vous savez, chez Tough or Fun, on va maintenant, désormais très régulièrement, faire des interviews avec les différents responsables des marques que l'on teste. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et n'hésitez pas, petite parenthèse, à vous abonner à notre chaîne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.